mis à cœur depuis l'année passée. Je bénis Dieu quand on a commencé avec les témoignages que je reçois. Beaucoup de foyers ont commencé à voir certains changements. Mais il faut qu'on continue parce que là, on a parlé du rôle de la femme, de toutes ces choses. On n'a pas encore parlé de celui du mari. On n'a pas parlé de ce que les deux doivent faire ensemble. On n'a pas parlé aussi des enfants, comment gérer les enfants. Alléluia. Alors tout ça, ça doit faire partie de votre vie de bonheur. Quand vous avez raté votre vie familiale, vous pourrez rater beaucoup de choses concernant même votre vie sociale. C'est pourquoi la famille est le premier stage où il faut réussir. C'est très important. On va aussi parler de sortie de la pauvreté, parce que dans l'église, la pauvreté s'est convertie. On va le ramener dans le monde. On veut la conversion des hommes. On ne veut pas la conversion de la pauvreté. Alléluia. Donc on va aussi éradiquer ce fléau qui mine nos églises et qui empêche l'église d'aller de l'avant. La majorité, alléluia, des cas de pauvreté ne sont pas des cas des démons. Le démon le plus fort qui règle le problème, qui engendre ça, c'est toi-même. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut résoudre. Et je sais qu'il y a des esprits qui sont issus de certaines familles et quel que soit le débat que tu as fait, j'ai déjà vu dans certaines familles, le gars il se débat juste quand il arrive à un tel sommet, vous ne pouvez pas comprendre comment est-ce que la personne fait pour revenir encore à la case de départ. Alléluia. Donc il peut y avoir des esprits de réclamation qui peuvent engendrer certaines choses. Mais je vous dis, ils ont une influence très minime. Alléluia. Donc la seule solution, c'est une bonne conversion. Et à ce qu'on va commencer aujourd'hui. Alléluia. On va commencer aujourd'hui. Les autres thèmes vont se transposer sur le mercredi et les vendredis. Ce qui va faire que quand les gens vont manquer les cultes de mercredi et de vendredi, ils vont manquer beaucoup de choses. Parce qu'on a commencé à voir les signes de la fin des temps qui va commencer par caractériser dans l'église même, chez les chrétiens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et les vendredis, on va voir d'autres choses. Gloire à Jésus. Donc je vous encourage à être animé d'une fidélité particulière cette année. Et je vis dans la vie de beaucoup de personnes, beaucoup de changements. Des gens qui sont vraiment assidus, fidèles à l'église. Dieu va vous honorer. Alléluia. Et n'emmagasinez pas seulement les messages. Ça ne sert à rien. Judas avait le meilleur pasteur du monde, mais il allait en enfer. Ce qui veut dire que le ciel n'est pas une affaire d'un pasteur. C'est une affaire de celui qui reçoit le message qu'on lui envoie. Gloire à Jésus. Donc il faut faire attention aux messages. Donc tu peux avoir de beaux messages. Et aujourd'hui on a la possibilité d'avoir les meilleurs messages. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout ce qu'on a, on peut avoir vraiment tellement de messages. Tellement de messages. Mais c'est ce qu'on en fait qui va créer la différence entre les chrétiens. Gloire à Jésus. Chaque fois que vous allez entendre une seule parole cette année, prenez-la à cœur et décidez d'obéir à la parole. Et le thème que nous allons commencer aujourd'hui, c'est « Je rendrai ton nom grand ». Amen. Je rendrai ton nom grand ou bien le prix de la grandeur. Je rendrai ton nom grand ou le prix de la grandeur. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Et notre texte est tiré du livre de Genèse, chapitre 12, le verset 1 au verset 3. L'Éternel Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand
et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Donc si la Bible c'est pour toi que tu ne l'as pas prêtée avant de venir, tu peux souligner dans ta Bible, je rendrai ton nom grand. Donc tu peux souligner le verset 2. En tout cas, les bons lecteurs de la parole, ceux qui lisent, qui méditent la parole de Dieu, leur Bible n'est pas toujours propre. Mais quand vous ouvrez, vous allez voir des choses dedans. Même si c'est son portable qu'il lit, tu vas voir toujours des choses qu'il coche. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Je rendrai ton nom grand. Je veux dire à quelqu'un dans cette salle que Dieu veut rendre ton nom grand. Alléluia. Et ça va dans la même ligne droite que la nouvelle dimension. Rends ton nom grand, c'est envoyé dans une nouvelle dimension. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Et quand on entend parler de nom grand, il s'agit donc de l'élévation. Parce que c'est Dieu qui élève et c'est lui qui rabaisse. L'élévation vient de Dieu. Et son désir, c'est de voir ses enfants élevés. Amen. Élevés. Donc c'est pourquoi il lance un appel à Abraham. Il dit, laisse ta patrie, allons dans un pays que je te montrerai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ça veut dire simplement que quand quelqu'un, son nom est grand, il est une source de bénédiction. Amen. Je ne veux pas courir aujourd'hui, hein. On va aller doucement parce qu'on est pressé. Alléluia. Rends ton nom grand, ce n'est pas être riche ou être millionnaire. Il y a des gens riches et millionnaires sur la terre que vous ne connaissez pas. Qui connaît le nom du plus riche du monde? Tu ne connais pas. Alléluia. Qui en a entendu parler de l'homme le plus riche du monde? Personne. Qui a déjà entendu parler de Martin Luther King? Qui a déjà entendu parler de lui? Bon, qui a déjà entendu parler de Nelson Mandela? Bon, il y a les gens, ils sont eux là et ils rient. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc vous voyez, même, ce n'est pas le fait d'être millionnaire qui fait que ton nom est grand. C'est pas... qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Mais ce n'étaient pas des gens riches. Ce n'étaient pas des multimilliardaires. Mais quand tu dis leur nom, tout le monde connaît. Dans les histoires, dans des livres, les noms existent. Ils ont défendu une cause. Ils ont été une source d'inspiration pour plusieurs personnes. Ils ont été une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Ils ont défendu une situation. Quand on voit avec Martin Luther King, il a défendu le fait que les Noirs étaient maltraités aux États-Unis. Donc il s'est battu pour ça. Et c'est lui qui a dit que j'ai fait un rêve. Qu'un jour un Noir sera président des États-Unis. Alléluia. Et le jour qu'on a eu un premier Noir président des États-Unis, le jour même de la proclamation, on a commencé par montrer les vidéos de Martin Luther King qu'il avait dit. Alléluia. On a vu les Nelson Mandela qui ont lutté contre l'apartheid. C'est pas ça? Mais il a fait combien d'années en prison?
Alléluia. Il a fait des années en prison. Jusqu'à ce que la cause qu'il a défendue aujourd'hui, cette cause soit respectée. Mais aujourd'hui, là, ce n'est pas un multimillionnaire, mais un milliardaire. Mais quand il dit son nom, tout le monde connaît. Alléluia. Donc, quand Dieu dit, je rendrai ton nom grand, il ne faut pas voir l'argent. Il ne faut pas voir la richesse. Si la grandeur, la richesse doit faire partie de cela, la richesse viendra avec. Alléluia. La bénédiction viendra avec. Parce que la bénédiction, mais ce n'est pas aussi la richesse. Est-ce que vous êtes ici? Demande à ton frère ce que tu es là. Alléluia. Rends ton nom grand, c'est faire de toi une source de bénédiction. Une source d'inspiration pour la vie de plusieurs personnes. Quand quelqu'un, son nom est grand, c'est quelqu'un qui a de l'influence, qui a eu de l'influence, qui a eu de l'impact sur la terre. Et Dieu veut que tu aies de l'influence dans ton zone d'influence. Il y a des gens qui auront de l'influence dans leur quartier, dans leur famille. Il y a des gens qui auront une influence encore plus poussée. Ça peut prendre la nation. Il y a des gens qui auront une influence qui peut prendre les continents. Il y a des gens qui auront une nation. Mais c'est en fonction de l'appel que Dieu a sur ta vie. Alléluia. Mais Dieu veut rendre ton nom grand. Il a dit au peuple d'Israël que quand vous allez, il dit, je vais rendre en votre nom, les gens auront peur de vous. Ils seront saisis des frayeurs. Alléluia, des frayeurs. Et quand les espions sont partis à Jéricho, quand Rahab, la prostituée, les a reçus, elle dit, on a appris tout ce que votre Dieu a fait. C'est vrai que tu vois, vous voyez, tous les gens sont en train de bouger là. Au fait, quand on entend que le peuple d'Israël arrive là, tout le monde ici là, et tous sont dans la frayeur. Sont dans la peur. Je veux dire à quelqu'un, Dieu fera de toi une source de bénédiction. Dieu fera de toi un exemple. Dieu fera de toi un modèle. Dieu fera de toi un canal de grâce et de bénédiction. Alléluia. À travers ta vie, plusieurs personnes seront bénies. Plusieurs personnes seront comblées. Plusieurs personnes seront élevées. Tu n'auras pas grande chose. Mais chaque fois que les gens vont témoigner, ils vont dire, cette femme a été pour beaucoup dans ma vie. Ils diront que ce homme a été celui qui m'a fait monter de là où je suis. Toi, tu n'es pas là-bas. Lui, il est en haut. Mais il reconnaît que la personne qui l'a déposé là, c'est toi. Alléluia. Et c'est ça la source de bénédiction. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui a une influence, qui a un impact sur la vie des autres. Et c'est ce que Dieu veut faire de nous. Il dit, vous êtes la lumière de ce monde. Alléluia. Et on ne cache pas un lampe sous le poisson, mais on le met sur le chandelier afin qu'ils éclairent toute la terre. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre. Sans vous, le monde n'a pas de saveur. Donc quand on lit certains passages, on peut remarquer que ce que Dieu, l'identité que nous avons, et ce que Dieu fait de nous, mon ami, c'est tellement glorieux, c'est tellement fort, c'est tellement puissant. Dieu veut te lever. Dieu veut te lever. Dans ton domaine, Dieu veut te lever. Alléluia. Dieu veut te lever. Dans ta sphère, Dieu veut te lever. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, il faut qu'on sache que pour atteindre la grandeur, pour que tu puisses arriver à cette dimension, il y a des principes. Il y a des règles. Une vie où il n'y a pas de principes, quelqu'un qui vit, qui n'a pas de principes, la personne n'ira nulle part. C'est pourquoi veillez à ce que vos principes que vous mettez
soient respectés. Parce que tous les principes, les procédures que vous trouverez dans vos entreprises et partout où vous voyez, toutes ces procédures qui sont mises dans le but d'avoir un certain contrôle de tout ce qui est fait. La personne sait où elle commence, elle sait où elle doit terminer. Si ta vie n'a pas de principe, tu vas vivre dans le désordre. Et là où il y a le désordre, il n'y a pas d'élévation. Une vie doit avoir des principes. Une vie doit avoir des règles. Et les gens autour de toi doivent te reconnaître par tes principes. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Il y a des principes dans ta maison. Il y a des principes dans ta vie. Il y a des gens dans leur vie, ils font tout ce qu'ils veulent comme ils veulent. Ils n'ont pas de principes. Ils n'ont pas de manière de... En fait, ils vivent comme ça. Ce sont des gens... En fait, leur vie là, ils vivent par hasard. C'est-à-dire qu'eux sont comme Dinamori. Ce sont des gens, ils ont une vie loto-gagnée. Alléluia. Ça a pris ou bien ça n'a pas pris. Ils n'ont aucune règle dans leur vie. Ils n'ont pas de règles de vie. Ils n'ont pas de règles. Ils n'ont pas de principes. Des gens comme ça, il leur serait impossible d'atteindre la dimension. Parce que la nouvelle dimension, là, ce n'est pas un hasard. Il y a des principes et des étapes dans la vie. Chaque personne que vous verrez élevée a toujours respecté certaines règles et certains principes de vie. Il ne faut pas laisser n'importe quoi entrer dans ta vie. Il ne faut pas laisser n'importe quoi te faire quoi que ce soit. Non, non, non. Il faut avoir des règles à ta vie. Il faut avoir des principes à ta vie. Quand tu n'as pas de principes, les gens viennent faire de ta vie ce qu'ils veulent. Et puis ils vont disparaître. Parce que toi, tu laisses tout tomber. Même dans ta maison, il faut avoir des principes. Quelqu'un ne peut pas quitter des doigts, venir, elle a accès à ta chambre, à coucher, n'importe comment. Tu n'as pas de principes. Et quand vous-même vous vivez, vous devez vivre avec des principes. Quelqu'un vient, elle rentre dans ta cuisine, n'importe comment. Il y a deux choses très importantes dans la vie. La cuisine, dans ta maison, il y a deux lieux importants. La cuisine, c'est le lieu où on peut vous tuer, toi et toute ta famille. On peut vous tuer. Alléluia. C'est pourquoi vous mettez des principes de vie. N'entrez pas chez les gens avec qui vous n'avez pas une intimité réelle. Vous entrez chez lui, vous ouvrez son réfrigérateur, vous mettez vos mains dans... Non, 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 on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Il y a des gens qui font ça chez eux, vont vous chasser. Alléluia. Et c'est dans ça que des gens se sont laissés envoûter. Ils ont envoûté leur mari. Non, c'est ton chéri. Il faut faire c'est ton chéri. C'est que c'est dans ta maison. Il faut faire ce que tu as envie de faire. Non, hein. Parce que tu n'as pas de principe de vie. Et la personne entre, la personne fait ce qu'elle veut, quand elle veut et comme elle veut. Non. Il y a des gens, quand ils ont accès à certains niveaux de ta vie, c'est qu'il y a un tel type d'intimité et de confiance qu'il y a entre vous. Même Dieu, il ne vous confiera pas des choses s'il n'a pas confiance en vous. Des gens qui s'attachent à Dieu, tantôt ils sont chauds, tantôt ils sont froids, tantôt ils viennent à l'église, tantôt ils ne viennent pas à l'église. Dieu ne peut pas vous faire confiance pour vous confier des choses. Paul dit à Timothée, il dit, choisis-toi des gens fidèles. Des gens fidèles. Alléluia. Des gens fidèles. Confie-les certaines choses à ces gens qui sont capables aussi de le confier à d'autres. Donc il y a une certaine fidélité qui engendre une certaine confiance qui amène à confier certaines choses. Sinon quelqu'un qui a une vie chrétienne à Zamlangangan, une vie chrétienne bizarre, Dieu va te confier quoi? Il ne peut rien te confier. Tu n'es pas digne de confiance. Il y a des secrets mais que tu ne pourras jamais découvrir de ta vie. Tu vas quitter comme ça, tu vas aller au ciel, tu vas rentrer au paradis, ignorant de certaines choses concernant ta vie. Alléluia. Parce qu'il ne peut pas te faire confiance. Il ne peut pas te faire confiance. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc dans la vie, il y a des principes.
Il y a des règles de vie. Des gens qui montent dans la vie sont des gens qui ont un certain principe. Qui ont un certain principe de vie. Et pour atteindre la grandeur, ce n'est pas de hasard. On ne se lève pas beau, un côté là, côté, puis le tel. Non, non, frère. Il y a des règles de vie. Il y a des principes. Si ces principes-là, nous faisons le fort de les mettre en pratique dans nos vies, Dieu va rendre ton nom grand. Je n'ai pas dit il va te rendre riche. J'ai dit il va rendre ton nom grand. Quelqu'un est là? Alléluia. Donc pour atteindre, il y a certains principes à respecter. Il y a des attitudes à adopter. Il y a des principes. Il y a des attitudes à adopter. Adopter. 2025, année d'élévation, année d'excellence. Maintenant, il y a des attitudes à adopter. Il y a des choses que si tu ne laisses pas, tu vas les dire seulement dans ta bouche, mais tu ne pourras pas l'expérimenter. Tu vas clamer la vie des autres. La bénédiction. Mais il serait difficile qu'on puisse acclamer les tiens. Parce que la vie est une vie de principe. Alléluia. Donc on va essayer de voir quelques principes. Quelques principes qui peuvent t'amener à rendre ton nom grand. Alléluia. La première des choses, c'est la séparation. Il faut quitter. Il faut quitter. Quand Dieu rencontre Abraham, il lui dit quoi? Au verset 1. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, sépare-toi de ton pays, sépare-toi de ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans un lieu que je te montrerai. Écoute, pourquoi Dieu, quand vous lisez la Bible, il y a beaucoup de dispensations. Hein. Quand vous prenez de Genèse à Lévitique et Genèse, tout ça, quand vous prenez Genèse, même Genèse, vous allez sentir qu'il y a quand même un désordre. Il y a un petit désordre dans la vie de l'homme. Dans la vie de l'homme. Il y a un petit désordre là où quelqu'un peut prendre sa petite soeur, sa soeur prend comme sa femme. Même Sarah était la demi-sœur d'Abraham. Est-ce que vous voyez un peu? Il y avait quand même quelques petites choses qui étaient là. Avec Moïse, alors Dieu va réglementer les choses. Dieu va mettre les règles. Et il va dire que si celui qui a 2 femmes, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit pouvoir aimer les 2. Ce sont des règles que Dieu va donc mettre en place. Il n'a pas dit, va prendre 2 femmes. Il dit, celui qui fait telle chose avec telle personne, voilà ce qu'on fera. Donc Dieu, c'est là qu'on appelle la loi. Quand la loi va venir, la loi va réglementer maintenant les choses. Abraham va payer la dîme à Melchisédek. Jacob va dire à Dieu, si tu me délivres, je donnerai la dîme de tout. Mais au niveau maintenant de la loi, Dieu va prendre maintenant la dîme pour en faire une règle. Je ne sais pas si je comprends bien. Donc, à partir de Moïse, Dieu va commencer donc par réguler et réglementer les gens. Jusqu'à ce qu'on rentre maintenant dans la dispensation de la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc, ce que vous devez comprendre est que il y a certaines choses où Dieu va t'amener.
Si tu ne te sépares pas, il y a des séparations qui sont obligatoires. Si tu ne te sépares pas, si tu ne quittes pas, ce n'est pas possible. Dieu pouvait dire à Abraham, je vais te bénir. Non, il dit, quitte-la d'abord. Parce que quitte ton père. Quitte la patrie. En fait, là où Abraham était, c'était, Abraham, même ses parents étaient des idolâtres. C'était un pays idolâtre. Amen. C'était un pays idolâtre. Alléluia. Quand ils étaient en Ur, ils étaient de Ur à Chaldée, dans la Mésopotamie. Les gens adoraient un Dieu qui était, je crois, le Dieu de la lune. On l'appelait, je crois, Sin. Si j'ai bon moment, Sin. Donc, où Abraham était là, le Dieu qui était adoré était une idole. C'était la lune qui était adorée. Donc, Dieu le fait sortir de là. Il dit, sors de là. Je vais t'indiquer un autre pays parce que j'ai un plan pour sauver l'humanité. Dieu se voulait un peuple. Parce que dès le départ, les choses ont commencé par basculer d'une manière. Alléluia. Par basculer d'une manière. Les premiers hommes qu'il a commencé à créer, ils ont commencé à vivre dans n'importe quoi. Alléluia. Et il va commencer par racheter les gens. Amen. Et il va mettre un plan en place où il va se choisir un peuple. Mais il voulait le faire avec Abraham. Donc il a dit à Abraham, il faut quitter de cette contrôle de vie là. Parce que dans ça, on ne peut pas te bénir. Dans ça, tu ne peux pas recevoir la vision que j'ai. Parce que ce que vous avez là, la manière de vivre est une manière idolâtre. Il va dire, donc, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Et tu vas aller dans un lieu où je t'indiquerai. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Mais quand on lit la Bible, je ne pourrais pas dire qu'on a l'impression, mais ça doit être réel parce que Étienne l'a précisé dans le livre des Actes. Cette voix qu'Abraham a reçue, était la deuxième fois que Dieu lui parle. Amen. Parce que Dieu lui avait déjà parlé une première fois. Et dans cette première fois, Abraham est sorti pas seul. Il a pris son papa et lui. Ses frères. Alléluia, il a pris l'autre. Et tous sont partis. Quand vous lisez le dernier chapitre, Somme Genèse chapitre 11, lis-moi les derniers versets, on va voir. Je n'ai pas donné ça, mais dis, lis-moi ça. Genèse 11, lis-moi les derniers versets. Les deux derniers versets. Verset 31, verset 32. Terach prit Abraham. Son fils. Et Lot. Fils d'Aran. Fils de son fils. Et Sarah. Sa belle-fille. Femme d'Abraham. Son fils. Ils sortirent ensemble. En Chaldée. Pour aller au pays de Canaan. Est-ce que vous comprenez? Ils sortirent ensemble. Ça veut dire que quand on veut bien lire, et puis lis-moi, tu as pris ça, Actes chapitre 7, le verset 2 au verset 33. On a comme passé là, c'était à Charan que la parole a été donnée, cette fois-ci dans le chapitre 12, à Abraham. C'était à Charan. Mais avant qu'on ne parle de Charan, on dit qu'il y a eu d'abord un mouvement dur en Chaldée. Ça veut dire qu'il y avait déjà une voix qui avait été déjà donnée à Abraham. Et Abraham est venu voir, papa, j'ai entendu une voix me parler. Je crois que c'est Dieu qui m'a parlé. Il dit de quitter mon pays, de quitter ma patrie. Dieu veut dire, ah bon, allez, viens en bâtir. Où est ta maman? Allez, prends-la. Où est Naomi? Allez, venez. Venez, allons-y. Alléluia. Gloire à Jésus. Et Acte chapitre 2 dit quoi? Acte chapitre 7, verset 2 à 3. Étienne répondit, homme frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie. On dit quoi?
avant qu'il s'établisse à Charan. Or, le verset 12, c'est à Charan que Dieu parle à Abraham. Alléluia. Et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Amen. Donc ça veut dire qu'Abraham avait déjà reçu une première voix, mais il n'a pas voulu laisser son papa. Il a pris son papa, eux tous, ils ont pris et ils sont partis, il n'a pas quitté. Alléluia. Il a quitté, mais il est quitté avec eux. Ils arrivent à Charan. Dieu maintenant va encore envoyer encore la deuxième fois à Abraham pour lui dire, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Alléluia. Va dans le pays que je te montrerai. Je rendrai ton nom grand. Donc quand vous regardez toutes ces choses-là, même les retards qu'il y a eu dans la vie d'Abraham, ces retards-là n'étaient pas du fait de Dieu. Le retard dans la vie d'Abraham, ce retard a été causé par le fait que Abraham a reçu une bonne nouvelle. Il a voulu prendre tout le monde pour partir avec lui. Or, Dieu avait un plan avec lui seul. Abraham. Alléluia. Écoutez, frère. Vous n'allez pas connaître l'élévation si vous ne quittez pas. Vous avez besoin de quitter. Et de cette même manière que Dieu nous enlève des ténèbres à la lumière, du monde à lui. Mais c'est le problème qu'on rencontre chez les chrétiens. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes dans l'église. C'est parce que les chrétiens, ils sont venus à l'église avec tout ce qu'ils ont pris dans le monde là, ils sont rentrés avec ça. C'est ça, mon frère. Afin que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, amen. Et c'est comme ça. Et maintenant, son papa va mourir. Il va le rester lui et puis l'autre. Mais quand Abraham va quitter Charan pour partir, il va prendre qui encore? Il va reprendre encore l'autre. Alors que Dieu lui a dit, c'est toi que j'appelle. Regardez, on va voir. La première des choses est que beaucoup de personnes, l'église a du mal à s'imposer, à influencer le monde. Pourquoi? Parce que le monde même a déjà influencé l'église. On n'influence pas le monde, pourquoi? Parce que le monde même nous a déjà influencés. Les gens ont donné leur vie à Jésus, sont venus à Jésus, mais tous les rudiments du monde, là, ils ont ramené ça à l'église. La manière de vivre du monde, la manière de parler du monde, la manière de se comporter du monde, ils ont pris tout ça, ils n'ont pas quitté. Ils ont pris toutes les valeurs du monde et ils ont renvoyé ça à l'église. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui des gens se disent chrétiens, mais leur manière de vivre est similaire, est semblable aux gens du monde. On ne peut pas faire la distinction entre celui qui est chrétien et celui qui est dans le monde. Ou plus pas dire qu'il est du monde, parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas dans le monde. Le monde, c'est une manière de vivre. Le monde, c'est une manière de te parler. Le monde, c'est un système. Et le même système du monde, on l'a transposé dans l'église. Et c'est là où le vrai problème se trouve. C'est pourquoi on a du mal à décoller. Les gars donnaient sa vie à Jésus, il était dans l'alcool, il est venu à Christ, il continue de boire. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. Quand il dit quitte ta patrie, c'est la manière de vivre de ta patrie. La mentalité c'est une patrie idolâtre. Cette manière de vivre de façon idolâtre là. Dieu dit quitte ça. Il faut quitter. Alléluia. Et beaucoup ont quitté, sont venus à l'église, mais ils n'ont pas quitté. Et toi et moi on sait ce qu'on a quitté et ce qu'on n'a pas quitté. Alléluia. Ce qui fait que le progrès, l'ascendance,
Ce qui fait qu'on a du mal à influencer les gens qui sont autour de nous. On a du mal. Tu ne peux pas parler de Jésus à ta voisine de maison parce que tu es la pire femme de la cour comparativement aux autres. Tu vas leur dire quoi? Mais quand tu vas voir une personne à l'église, tu ne peux pas envoyer. Parce que quand tu quittes ici là, et que tu rentres à la maison là, vous partez vous retrouver. Ah, comme il t'a quitté à l'église, ah oui, t'as pris, bon, ok, viens se retrouver là. En fait, la seule différence entre toi et eux, c'est que toi tu viens à l'église et ils viennent à la maison. Sinon, quand tu retournes là, vous tous vous êtes pareils. Alléluia. Et de telles personnes vont durer à l'église. Et c'est les gens qui disent que non, on ne comprend pas les choses. Mais tu comprends. Tu comprends les choses. Tu sais que tu n'as pas quitté. Tu n'as pas quitté. L'alcool, tu n'as pas quitté. Tu es toujours maîtresse. Tu as toujours encore les petites. Tu n'as pas quitté. Vous savez, vous avez entendu ces choses parce que vous pensez que la vie de l'homme s'arrête au niveau de l'argent. Avoir l'argent, avoir une maison, manger, être à l'aise. Vous pensez que c'est ça? Vous pensez que c'est ça? C'est pas ça la vie. Quel est l'impact et l'influence que ta vie a sur la vie des autres? Et Dieu veut rendre ton nom grand. Il faut que tu quittes. Il faut que tu quittes. Tu ne quittes pas parce que tu ne connais pas celui qui t'a appelé. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est tout ça qu'on a gardé. Les méthodes, la manière même de s'habiller, du monde. On dit non. La vie c'est le cœur. Le christianisme ça c'est le cœur. Vous vous regardez à l'apparence. Mais si vous connaissez l'intimité que la personne a avec Dieu, tu mens. Il faut arrêter ça. Le reflet de ton intimité avec Dieu va se transposer par ta manière d'être et de vivre. Un arbre est bon, son fruit est bon. Un arbre est mauvais, son fruit est mauvais. Donc il ne faut pas nous distraire. Tu es à l'église, c'est vrai. Mais tu as pris encore toutes les choses du monde pour revenir à l'église. Toutes les cultures, et pas même les cultures, les coutumes, les traditions, toutes ces choses, tu les as tout ramassées et tu es venu à l'église avec. Et puis ce qui est bizarre, frère, c'est quand même tu parles de quelque chose là, demain, ou le dimanche qui suit, tu vas voir même que la personne a fait grave. Tu vas dire non, il faut être sobre dans tes coiffures, dans ta mèche, machin. C'est là même que la personne va te montrer que toi, c'est zéro. Quand on lui dit il faut faire sobre, c'est ça même, la personne va te mettre même des faux cils, André, parapluie. Avant, même quand tu parlais, c'était petit. Mais quand tu as fini de prêcher, maintenant, elle dit ça comme ça. Alléluia. Et puis ce qui est bizarre, après tu vois ça. Il y a des gens qui me font rire, quoi. Et c'est ça le problème. Tu marches. Tu es obligé toi-même maintenant de faire ça. Mais tu aurais dû compléter les tissus depuis. En fait, tu aurais pu les compléter. Tu aurais pu les compléter que de marcher et de les tirer. Alors, ce que tu veux qu'on voit, laisse-nous voir. Alléluia. Amen, amen. Laisse-nous voir. Tu causais le gars, tu as fini de faire les trucs, tout est sorti ici. Et maintenant, le gars, en causant, tu sais que le gars, quand il parlait à toi, tu sais que ses yeux sont toujours là. Et puis il fait comme ça. Non, mais pourquoi? Mais laisse ça. Laisse. Tu as voulu qu'on voit, non? Laisse-nous voir. Ouais, on allait ramasser des choses.
Et c'est ce qu'on allait ramasser là. C'est ça qui nous cause beaucoup de problèmes. On prie, on crie à Dieu, on prie, on prie. Fouille, na fouille. Tu vois. Alléluia. Faut quitter. Dis à ton frère, faut quitter. Alléluia. Il faut te séparer du monde. Il faut te séparer de tout le monde, son système, sa manière de voir, sa manière de penser. Il faut tout quitter. Il faut tout quitter. Ensuite, il faut que Dieu rende ton nom grand, il faut quitter. Alléluia. Il faut quitter. Quitter les endroits mondains. Les endroits mondains. On dit non, on s'en se distrait un peu. Toi, un chrétien, tu allais te distraire dans une boîte de nuit. C'est quelle distraction tu cherches? C'est quelle distraction? Tout est mondain. Tu es un enfant de Dieu, un chrétien engagé pour le Seigneur. Tu es dans le concert de Imra. Non. Il a dit, quelle est l'édification que tu reçois dans ça? Tu dis non, quand on se met juste à se mettre, on se va se mettre truc. En fait, souvent il y a des choses quand je regarde, je dis mais attends, est-ce que les gens sont convertis? Et c'est ça le vrai problème. Le vrai problème. Si vous voulez aller à un mariage ou à un anniversaire d'un chrétien, le pasteur n'est qu'à donner le dos seulement. Dès que le pasteur a donné le dos, on dit yo, c'est gâté. Le vieux est parti. On dit le vieux est parti. Il a pris Jésus et tous sont partis. Change la cadence. Ça veut dire que, frère, on veut bien fouiller à l'église. Si 100 personnes, peut-être il y a 10 ou 15 personnes qui sont converties. Deux Corinthiens chapitre 6, le verset 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Quel rapport a-t-il entre le temple des idoles et le temple de Dieu? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. De séparer. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Ça veut dire que quand il n'y a pas de séparation là, c'est difficile que tu sois un fils et une fille du Père. Tu peux être un enfant, un épios, mais tu ne pourras pas être un ios. Tu as oublié ça? Alléluia. Tu vas quitter le niveau d'un épipi, un épios, pour devenir un ios. Il faut te séparer. Alléluia. Amen, amen. Donc ça c'est important. C'est important. Il faut quitter. Aujourd'hui même à l'église, vous savez, avant nos papas avant, quand ils prêchent, toi-même tu pleures. Aujourd'hui même, on oublie, l'évangile est tellement dilué. Vous savez même qu'avant, les pères, concubinat dans l'église. Tu as trouvé ça où ça? Dès que tu viens, on dit, coupez ça. Elle a marié d'abord. Alléluia. Mais ça, on regarde, on dit, on vous encourage. Allez vous marier, la situation n'est pas régulière. Et puis toi-même, tu as assis encore, tu traînes ça. Et ce qui est grave, c'est les sœurs qui sont prendre même les païens. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est que toi-même, est-ce que tu peux parler de ta copine, ton copain, devant le... Tu as lui dit quoi? Tu n'as pas cœur.
Alléluia. Le christianisme, la prédication était tellement direct. Abandonne, laisse ça, fais le dire. Et les gens restaient dans la marche chrétienne. Ils étaient fervents. Nous aujourd'hui on dit, envoie ton gars, il faut l'envoyer, il n'est qu'à venir à l'église. Envoie ta go, il faut venir, on va vous conseiller, on va vous aider, on va vous. Alléluia. Mais, ces choses qu'on fait là, souvent il y a 25% qui marchent, mais la plupart, 75%, c'est genre de mariage. C'est la guerre dans le foyer. La guerre. Mais c'est ça. Hey, quelqu'un est ici. Revenez ici. Revenez. Alléluia. Aimez la parole de Dieu. J'ai dit, aujourd'hui c'est là de le voir. Mariage là, c'est pas ça qui fait qu'on va au ciel. Tu peux rester là sans te marier et puis aller au ciel. Alléluia. Le mariage n'est pas une marque, un chronogramme qui a été établi pour que forcément tu penses que ce n'est pas ça, tu vas aller au ciel. Avoir un enfant n'est pas forcément la marque pour laquelle tu vas aller au ciel. On dit non, mon âge commence à avancer, je suis une jeune fille, il faut que maintenant je trouve un gars, moi je vais faire mon enfant. Hein. Mais tu vas faire ton enfant avec qui? Alléluia. Amen. Et j'ai beaucoup comme ça que j'ai connu. Ils ont été poussés par ça. Mais l'enfant là, ce n'est pas une obligation. Dieu te fait grâce d'atteindre ce niveau, tu l'atteins. C'est une grâce de Dieu. Mais ce n'est pas pour ça que je vais aller tomber dans la compromission. Ce n'est pas pour ça que j'allais prendre une autre copine, aller prendre un enfant, faire un enfant là-bas et puis venir dire à ma femme, ah vraiment, tu sais. Il y a un temps pour tout. Voilà notre soeur. Comme un 6 ans, 7 ans de mariage. Sans enfant. Aujourd'hui là, le Seigneur n'a pas visité. Hein? Il est temps, c'est pour vous dire que votre Dieu là, il n'est pas limité. Pourquoi vous partez rentrer dans la compromission et qui fait qu'aujourd'hui il y a tellement de problèmes de blocage dans la vie des gens. Dans la sexualité. Mais le sexe là, ce sont des accords. Vous savez qu'un rapport sexuel que vous avez, c'est déjà une alliance que vous avez déjà fait. Quelqu'un peut voler, il peut ne pas avoir alliance. Quelqu'un peut mentir, il peut ne pas avoir alliance, mais c'est un péché. Mais sexe, c'est déjà une alliance. Vous devenez une seule chair. Tu hérites de tous les démons de sa famille. Les esprits ancestraux et tous. Et vous deux, ça veut dire qu'ils ont le droit d'interagir dans ta vie. Et toi aussi, tes démons aussi ont le droit d'interagir dans leur vie. C'est pourquoi il est important d'être marié. Parce que là, vous êtes des enfants de Dieu, et nés de Dieu, et il y a des choses, alléluia, légales, et le gars n'a pas le droit de venir gérer quelque chose dans votre vie parce que vous êtes nés de Dieu. Hein? Alléluia. Amen. Donc, il y a des accords. C'est pourquoi les anciens tisons, là, ils s'allument vite. Oui. Non, hein? Si vous laissez deux ex, vous les laissez un peu longtemps ensemble, tout de suite, ça prend feu. Pourquoi? Parce que pour ce qu'ils ont eu comme relation là, il y a déjà une alliance qui a été tissée. Et il y a des choses en lui qui te reconnaît, hein? Il y a des choses en toi aussi qui le reconnaît. Et c'est une question de reconnaissance. Et maintenant, si tu n'es pas un chrétien fervent et ferme, pour finir,
Ça peut se rallumer sans problème. Sans problème. Sans problème. C'est pourquoi n'admettez pas que vos maris continuent d'avoir de l'intimité, des accords avec leurs ex. Et vice-versa. Non, elle était dans les problèmes, elle m'a demandé l'argent. Elle a demandé l'argent à d'autres personnes. Réveillez-vous quand il vous parle. Parce que vous savez de quoi il parle. Alléluia. Toi, tu es encore dans le foyer et tu as plein de causeries comme ça avec ton ex que tu as laissé. Quel lien? Non, on est devenus de bons amis. Arrête-moi ça. C'est quel bon ami? Non, on est devenus de bons amis, on se fréquente. Ma femme même, ta femme, tu es rentré dans ça. Ils vont se rallumer. Là, maintenant, vous avez devenu deux à vous attacher. Frère, il faut se séparer. Il faut quitter. Quitter. Il faut quitter le monde. Il faut quitter le monde. Alléluia. Plein de chrétiens. Ils sont là encore. Il y a des choses, mais comment, mais attends, j'ai dit, attends, c'est les fidèles, ce sont mes filles. Mais attends. Attends. Moi, mes fidèles. C'est-à-dire que tu entends des choses même quand tu te demandes est-ce que la personne est dans l'église. Et puis on te prend comme un pasteur qui est léger. C'est pas moi, hein. C'est ton comme ça. Tu ne veux pas te convertir. Tu ne veux pas te convertir. Des choses même que souvent on n'entend même pas dans le monde. Et dans l'église. Alléluia. C'est pourquoi même quand vous voulez vous marier là, réfléchissez beaucoup. Que vos deux yeux soient ouverts et prenez vos mains également pour bien écarquiller. Si tu as besoin même de prendre des lunettes complètes là, pour voir dans quoi tu t'en vas. C'est rare aujourd'hui, des chrétiens engagés, des jeunes filles engagées, qui ont des gars, qui ont des copains, les copines, au travail, et à l'école. Les petits messages, les SMS, les petits bouts de papier. Alléluia. Amen. Quittez. Et il y a un autre aussi. Quand on a dit à Abraham, il faut partir la deuxième fois, il a pris qui? Il a pris Lot. Il est parti avec Lot. Au fait, les Lot là, ce sont des gens, de personnes ou de péchés qu'on a tout fait pour venir convertir. La personne a des choses, hein. Mais au fait, quand elle est venue, elle n'est pas prête à laisser. C'est les choses qu'ils appellent mon péché mignon. Tu vas aller de façon mignonne en enfer. Alléluia. En fait, les Lot, ce sont des choses auxquelles on était tellement attachés. Et puis souvent, on est attaché à eux par reconnaissance. Oui, il y en a qui sont attachés par reconnaissance. Il y en a, elle sait que dans ce dans quoi elle est, ce n'est pas bien. Ou même dans ce qu'il est, ce n'est pas bien. Mais dit, le monsieur, il a trop fait dans ma vie. Il a trop fait. Quand il était malade, c'est lui qui est venu. Quand il était ceci, c'est lui qui est venu. Quand il était temps, c'est lui qui est venu. Vraiment, le laisser là. C'est compliqué. À un moment, j'entends de prier même. Dieu n'est qu'à intervenir. Quand il dit que Dieu n'est qu'à intervenir, c'est que Dieu n'est qu'à tuer la femme du monsieur. Là maintenant, elle est libre pour opérer. Ou bien il est libre pour opérer. Ce sont des gens, des personnes, ils ont des choses dans leur vie et ils trouvent des raisons de les garder. Ils trouvent des choses, des raisons pour les garder. C'est difficile. Certaines amitiés, même si on était amis d'enfance, jusqu'à ce qu'on a grandi, on a partagé des choses ensemble, que moi j'ai connu le Seigneur Jésus-Christ et que toi tu ne veux pas donner ta vie à Jésus, nos relations vont prendre un coup. Alléluia. Nos relations vont prendre à tous les coups un coup.
a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Il n'y a rien. Alléluia. Donc, si tu veux rester encore attaché à ce genre de personnes, sois-en sûr que ce sont de telles personnes qui vont t'arracher de Dieu et qui vont te ramener dans le monde. Donc, il y a certaines amitiés même qu'il faut mettre fin. Toi, tu as donné ta vie à Jésus. Tu marches avec les drogués. Tu marches avec les gens comme ça. Et aujourd'hui, tu as donné ta vie à Jésus. Et chaque jour, vous êtes ensemble. Chaque jour, tu es maquillé avec eux. Tu dis non, moi, il boit sucrerie. Hein. Et boit bien. Et boit gueule. Sinon, moi, je prends ma bouteille de sucrerie. Alléluia. Mais c'est dangereux. Ces gens de personnes-là, ils vont te conduire en enfer. Ils vont te conduire toujours dans des choses que tu as rejetées hier. À tous les coups, tu vas tomber dedans. C'est pourquoi il y a des séparations qu'il faut créer. Alléluia. Celui qui met la main à la charrue et retourne en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Il faut te séparer de l'autre. L'autre là, c'est des choses qui sont trop attachées. Des petits comportements, des attitudes auxquelles on a tellement pris plaisir dedans. Mais on n'est pas prêt. On sait que c'est pas bien. On sait que c'est pas bien. Mais on n'est pas prêt à renoncer à ça. On n'est pas prêt à abandonner. On veut toujours garder ces choses avec nous. Mais si vous continuez de garder avec ça, et puis les gens disent, ça c'est mon comme ça. Ça n'a jamais été comme ça. Ça n'a jamais été ton comme ça. Parce que quand quelque chose est ton comme ça, là, c'est répandu partout. Mais toi, c'est avec une telle personne seulement que tu es comme ça. Ça veut dire qu'il y a un problème vis-à-vis de ta personne, vis-à-vis de cette personne. Il faut changer. Dieu veut rendre ton nom grand. Dieu veut rendre ton nom grand. Et pour qu'il rende ton nom grand, il y a des choses que tu vas laisser tomber. Il y a des groupes de gbélés que tu vas laisser tomber. Il y en a même, ils se sont convertis, ils sont venus à l'église. Et le groupe de gbélés qu'ils ont laissé là-bas, là, arrivé à l'église, ils ont organisé un autre groupe de gbélés. Et là, c'est les gbélétos chrétiens. Et ils finissent les cultes, et c'est les dimanches. Et c'est ça. Et c'est les dimanches. Quand le culte finit, ils se retrouvent quelque part là-bas. Et puis ils se mettent à l'aise. Mais vous allez remarquer des gens comme ça. Pour que leur nom devienne grand. Au fait, ce sont les gens, leur nom devait grand depuis. Ils devaient avoir une telle influence. Mais depuis des années de conversion, leur vie est toujours influencée et a moins d'influence et d'impact. Parce que l'influence n'est pas la durée que tu fais dans l'église. Hein. C'est le respect de l'intimité et des principes que tu as avec Dieu. C'est ce qui provoque le progrès, l'ascendance et le niveau d'intervention. Sinon, ce n'est pas le fait. Non, ce n'est pas ça. Tu peux faire 20 ans à l'église. Quelqu'un va venir faire 2 ans. Parce que la personne a la perception des choses. La personne réagit rapidement à ce qui est donné. Paf, c'est fini ça. Alléluia. Il faut quitter. Il faut quitter. Arrivé un moment, il y a eu palabre entre. Parce qu'il y a des choses souvent que Dieu va forcer. S'il a tellement besoin de toi, il va forcer certaines choses. Et là, ça devient très compliqué. Très compliqué. Parce que quand Dieu te parle, tu n'écoutes pas. Dieu te parle, tu n'écoutes pas. Et que lui-même, il veut régler les choses. Ah, mon frère, ça va faire pitié. Non, ça va faire pitié. Ça va faire pitié. Ça va faire mal. Ça va faire mal. C'est comme un enfant. On dit, va à l'école, va à l'école. Va à l'école, va à l'école. Qu'est-ce que tu as fait? Frapper pour t'accompagner. Attraper ta main. Tirer ta main. Quand il était au CP2, il faisait comme missionnaire. Quand maman me donnait mon argent, c'était CP1 ou CP2. Maman me donnait mon argent. Quand il prend mon argent, il met un couloir à Djoufou là-bas. Il paye mes galets, il est là-bas et puis il s'est assis là-bas. Un matin, il est mon grand frère. Frère, il m'a suivi doucement.
Ils ont reçu l'annonce que moi, il va à l'école. Quand le moment, il prend le couloir. Tu attends derrière ici ma tête. Alléluia. Un cocotin éducatif. Et quand il a pris bas, il a tiré ma main, il m'a pris ma main. Depuis ce jour, j'ai aimé l'école. Il y a certaines choses qui vont t'amener à aimer. Donc, regarde, il y a des choses, toi, il faut prendre ta décision. Sinon, si Dieu veut te traiter avec ça, ça sera compliqué. Hein? Souvent, Dieu va te parler, non, il faut laisser tomber. Il faut laisser. Il ne faut plus recommencer. Quand il voit que tu continues comme ça, là, lui maintenant, là, ce que tu as fait là, il va te publier. Regarde, il va te publier pour ton nid, pour que tout le monde voit que tu es un faux. Et il va te soulever comme ça. Amen. Tu allais te cacher dans l'hôtel là avec. Dieu te dit, tu n'es pas devenu, tu ne comprends pas. Mais le jour là, un banquement tombe de bas avec le mari ou le papa. On t'attrape au quartier. On t'attrape au quartier. Tu n'as pas encore fini de t'habiller. On te tire. Et tu vois ton responsable d'église. Dieu lui s'en fout. Hein? Comme toi là, il peut prendre 100. Mais il va t'humilier pour que tu conduis, pour que ça t'amène à la repentance. Parce que chaque humiliation que Dieu te fait, quand il t'expose, ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est pas parce qu'il a envie, mais il fait ça pour que tu te repentes. Mais tout ce que Dieu fait ça là, il a déjà parlé plusieurs fois. Dieu est très procédure. Dieu aime il fait la procédure souvent. Hein? Il ne faut pas faire. Tout le monde sait que ce n'est pas bien, il ne faut pas faire. Il te parle, toi, sur vous deux. Tu ne comprends pas? Il va voir des gens qui sont proches. Eux aussi vont voir. Ils vont t'appeler frère. On a vu ça, c'est pas bien, il faut arrêter. Non, moi, quand on t'a attrapé, il faut dire je demande pardon. Priez pour moi. Mais les gens, comme les chrétiens, ils aiment mentir. Moi quoi? Moi, c'est ta pensée, hein? C'est ça que vous faites pour gâter le nom des gens. Toi, tu m'as vu. J'ai dit bon, d'accord. Ok, mon béni. Ma fille, il a réglé ça. Il a réglé ça. Souvent, il règle ça avec un gros ventre. Tu t'en prends tous les médicaments de la terre. ATB. C'est calé. Il va t'exposer. Mais quand Dieu expose les gens, sachez une seule chose. Ce qui est derrière, c'est son amour. C'est parce qu'il t'aime qu'il veut te sauver. Sinon, s'il ferme sa bouche, c'est encore plus dangereux pour toi. Il faut quitter. Il faut laisser les lots de ta vie là. Il faut les laisser. Tous les lots que tu as pris pour les convertir là, il faut les laisser. Il faut quitter. Dieu veut rendre ton nom grand. Il veut te donner un nom nouveau. Il veut que ta vie ait de l'impact. Il veut que ta vie ait de l'influence. Mais il ne va pas le faire dans le désordre. Il ne va pas le faire dans une vie de mondanité. Il ne va pas le faire ainsi. Alléluia. C'est pourquoi il dit quitte là. Quitte. Je veux te bénir. Il faut quitter là. Il y a des relations. Il va dire ma fille, je te bénis. Relation un seul là. Il faut quitter dedans. Quitter dedans. Sinon, ils vont t'influencer. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent que leur nom soit grand? Amen. Tu veux atteindre la grandeur? Il faut commencer à quitter. Il faut commencer à quitter. Alléluia. Il faut commencer à quitter. Quitte, il faut quitter. Il faut quitter. Il y a des gens qui doivent quitter leur téléphone. Quitte-le. Oui, quitte-le. Parce que tout le jour, toi, c'est les fesses des femmes, tu as pris dans ton téléphone, c'est ça, tu regardes. Tu as dit Facebook, tu regardes. Et puis quand tu es là, c'est comme ça. Tu es en train de regarder. On sait. Et tu sais. Tu dois le quitter. Tu dois quitter ton téléphone, ton Android pour aller dans un Jomolo. Amen. Quitte-le pour le moment. Quitte-le pour un temps. Et c'est ça qui envoie du désordre, de l'impureté dans ta vie. Ça envoie des mauvais désirs. C'est ça. Alléluia. Il y a plein de femmes comme ça, mais même pour avoir le plaisir, là, elles sont obligées d'aller regarder ça. Elles regardent ça dans le but
pour que ça leur fasse quelque chose. Te posséder. Non, oui, c'est un démon. Si tu as un problème comme ça, là, il faut venir, on va t'aider. Parce que le diable est en train de t'infiltrer des choses. Et à partir de là, maintenant, tu as commencé par avoir des désirs d'autres personnes. Tu as commencé à convoiter d'autres personnes. Tu es dans ton intimité avec ton mari. Mais, au fait, ce n'est pas lui que tu vois, tu es en train de voir quelqu'un d'autre. Tu es là, le Seigneur veut te libérer. Après le culte, il faut chercher à me voir. Ça, c'est pas prédication, c'est parole de connaissance. Après le culte, il faut venir me voir. Alléluia. Non, on va t'aider. On va t'aider. On va t'aider à sortir de là. Parce que ceux qui font ça là, ce sont des esprits, ils sont possédés. À partir de ce que tu regardes, le diable peut te posséder. Tes démons. Et si tu continues comme ça, arrivé un moment, tu as quitté ton mari. Tu as quitté ton foyer. Tu as parti. Tu vas commencer à avoir le désir de plusieurs garçons. Tu as envie d'expérimenter ce que les autres font. Tu vas vouloir le faire. Et c'est fini. Tu vas trouver des candidats pour ça. Pas le diable, tant que tu as besoin, lui, il a candidat pour toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Il faut quitter. Il y a quelqu'un qui, toi, tu voles. Toi, tu voles. Tu voles beaucoup. Toi, tu voles beaucoup. Alléluia. Gloire à Jésus. Et tu dois quitter. Tu dois quitter. Tiens-toi debout. Alléluia. Dis Seigneur, je suis candidat pour que mon nom soit grand. Et je prie ce matin que ta main soit